revient toujours aux mêmes fondamentaux. Le seul critère utile, c'est celui de la saturation ou non des hôpitaux. On nous avait promis en début d'année l'augmentation de la capacité hospitalière au cas où il y aurait une augmentation du nombre de cas. Ça n'a pas été fait et je pense qu'il n'est pas trop tard. Il faut continuer à travailler sur l'augmentation des capacités hospitalières d'accueil. La seconde chose, c'est qu'un troisième confinement ne serait pas supportable. C'est-à-dire que les victimes économiques, sociales, psychologiques d'un troisième confinement seraient sans doute plus importantes que les victimes du Covid. Donc je crois que le gouvernement a pris cela en considération pour éviter de prononcer un nouveau confinement, mais il reste des filières économiques qui sont très très gravement atteintes et sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de cohérence quant à l'interdiction. Je pense aux filières culturelles, je pense aux filières de la restauration et des cafés, et que les décisions soient uniformes dans les grandes villes ou dans les petites communes où souvent le dernier commerce c'est un café qui reste fermé. Là, il y a un problème d'adaptation et de cogestion avec les élus locaux qui n'a pas encore été mise en place. Pas de réouverture des bars et des restaurants jusqu'à la mi-février. Jean Castex vient tout juste de l'annoncer. Ouais. C'est terrible pour ce secteur de l'économie qui d'ailleurs, par tissu économique justement, irradie aussi d'autres secteurs. C'est terrible et c'est un manque de confiance. Vous voyez, alors qu'il y a une façon de réouvrir ces filières économiques. D'abord en les laissant réouvrir dans les petites communes. Elles sont nombreuses, tous ces petits bourgs, ces communes où souvent il y a un restaurant, un café et qui finalement ne présentent pas plus de risques que le supermarché d'à côté qui est bondé, d'une part, et d'autre part, sur les filières culturelles aussi. Il n'y a pas plus de risques que dans les transports en commun, que dans les écoles qui viennent de rouvrir. Donc il y a vraiment un manque de cohérence, et ça, je trouve que c'est tragique. Moi, je souhaite que le gouvernement revoie sa décision sur ce sujet-là. Mais malgré ce nouveau variant du coronavirus, le Royaume-Uni se barricade, l'Allemagne également, plusieurs pays, le Portugal aussi durcit ses mesures. Vous n'appelez pas aujourd'hui, Ségolène Royal, à davantage de restrictions? Pas du tout, au contraire. Je pense que les Français ont été extrêmement rigoureux. Maintenant, on peut renforcer quand même un certain nombre de contrôles. On voit bien que quand on arrive dans un magasin, la température n'est pas prise comme lors du premier confinement. Par exemple, il y a beaucoup moins de gel réparti sur l'ensemble du territoire. Donc les mesures sanitaires ont reculé par rapport au premier confinement. Je pense qu'il faut remettre ces mesures sanitaires pour permettre justement la liberté de circulation. Et quelle est votre vision de la stratégie vaccinale? Que pensez-vous de cette lenteur, de ce retard à l'allumage qui a été reproché au gouvernement? Est-ce que vous pensez qu'il est en train de rattraper le tir? Il faut l'espérer, parce que c'est une catastrophe. On est la risée du monde sur cette faiblesse. J'étais une des premières d'ailleurs à le soulever. Quand la Chine a commencé à vacciner, je me souviens, j'étais à une émission face à une de vos consoeurs, et j'ai dit, mais comment ça se fait que la Chine vaccine? Et on m'a dit, mais on va quand même pas se faire vacciner avec un vaccin chinois. J'ai dit, mais tout a été délocalisé en Chine, pardon. Toute la filière industrielle, la Suisse, la France, l'Allemagne en a un petit peu gardé, mais toutes les filières industrielles pharmaceutiques ont été délocalisées en Chine. Donc il n'y a aucune raison de mettre en cause la qualité des vaccins. Mais comment convaincre concrètement celles et ceux qui sont réticents, qui ne sont pas forcément des anti-vaccins, mais qui sont réticents? Il y a à peine 40% des Français qui sont aujourd'hui prêts à recevoir une première dose. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est déjà de vacciner les 40%. Et par ailleurs, quand on interroge les gens sur leurs doutes à l'égard du vaccin, ils expriment aussi le doute à l'égard des autorités politiques de ce gouvernement qui leur donne l'ordre de se faire vacciner sans donner les vaccins. Donc, vous voyez, la suspicion, elle est autant à l'égard de ceux qui dirigent que du vaccin en tant que tel. Et la meilleure façon de surmonter les réticences par rapport au vaccin, c'est de vacciner. Vous ne pouvez pas reprocher à des gens d'être suspicieux, alors même que ceux qui veulent se faire vacciner ne le peuvent pas.